tous, bienvenue sur le Waka-jeu du jour. Aujourd'hui, je vous présente Fiesta de los Muertos, un jeu pour 4 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour une durée d'environ 15 minutes la partie. C'est parti! Nous voici le 2 novembre et c'est la Fiesta de los Muertos, ou le jour des morts. En ce jour sacré, les morts sont de retour, et les morts n'ont peur que d'une chose, que l'on ne se souvienne plus d'eux. En effet, tant qu'on pense à lui, un mort n'est jamais vraiment mort, mais si on l'oublie, alors il erre pour l'éternité. Le but du jeu, à Fiesta de los Muertos, va donc être de se souvenir des morts pour qu'ils puissent nous rendre visite, car si on les oublie, malheureusement, ils ne pourront plus venir sur Terre. Comment va se dérouler une partie de Fiesta de los Muertos? Chaque joueur va recevoir une plaquette crâne, ainsi qu'un crayon, une plaquette pour le vote final, ainsi qu'une carte. Je vais prendre une carte et je vais avoir mon personnage. Mon personnage, je viens l'écrire à l'intérieur de ma plaquette, sur cette partie-ci. Donc là, j'écris Marie-Antoinette. Alors, ma carte reste secrète. Je la lis moi-même, je ne la montre à personne d'autre et je la pose à côté de moi, face cachée. Une fois que j'ai rempli le nom de mon personnage à l'intérieur, je vais venir écrire sur cette partie-ci un indice qui me fait penser à ce personnage. Ce que vous voulez. Moi, je vais par exemple écrire ici, dans ce cas-là, tête. Et je viens colorier la première dent de ma tuile crâne, que je passe ensuite à mon voisin de gauche. Pourquoi colorier cette dent? Puisque quand mon voisin de gauche va recevoir la plaquette, il va lui également colorer, cette fois-ci colorier la deuxième dent. Et une fois que j'aurai passé ma tuile 4 fois, que le crâne sera passé 4 fois et que toutes les dents seront coloriées, on va passer au vote final. Mon voisin de gauche, une fois qu'il a reçu la plaquette, il prend connaissance de ce mot-là, on a interdiction d'ouvrir la plaquette. Il va prendre connaissance de ce mot, l'effacer pour mettre un autre mot qui lui fait penser à ça. Donc moi j'avais mis tête, peut-être que lui il va vouloir mettre pied. Il l'écrit, passe à son voisin de gauche, etc. Une fois qu'on aura fini, donc admettons ici tous les voisins sont partis et puis pied aura fait penser à jambe et le dernier joueur aura mis par exemple main, on passe au vote final. Pour le vote final, admettons qu'aujourd'hui nous sommes dans une partie à 5 joueurs, eh bien on va venir mettre les cartes numérotées qui vont être associées aux différents crânes des joueurs. Comme ceci. Sous ces numéros, on va venir mélanger les différents crânes qu'on va venir associer à chaque numéro. Et ensuite, on demande à chaque joueur de donner la carte de personnage qu'il avait reçue au début de la partie. On mélange avec les autres cartes. Et on vient les étaler ici. Nombre de cartes plus simple, d'ailleurs. Voilà, voilà, voilà. Donc on a un nombre de cartes plus simple. Chaque joueur prend alors sa plaquette qui contient des numéros de 1 à 8. Donc dans une partie comme ici à 5 joueurs, on va aller jusque la case numéro 5. Et il va, selon les cartes et les crânes, indiquer à quel personnage des petites cartes correspond le numéro 1. Donc on va écrire, donc là tout à fait au hasard, je vais mettre en numéro 1, admettons, Attila, en numéro 2, Nelson Mandela, en numéro 3, je vais mettre Gavroche, en numéro 4, Marie-Antoinette, parce que oui, si moi j'ai mis ma carte, eh bien, je peux déduire que c'est par exemple plutôt le numéro 5, du coup. Si j'étais partie sur une partie du corps, je vais me dire, c'est peut-être plus
le numéro 5, puisque je sais comment c'est parti, mais je ne sais pas comment finalement c'est arrivé à la fin. Mais comme j'ai écrit le mot à l'origine, je peux avoir un indice. Et puis en dernier, je vais mettre, admettons, Ned Stark. On fait comme on le souhaite. Une fois que tout le monde a rempli, on passe à la révélation. Alors pour ceci, une fois que tout le monde aura voté, on va ouvrir toutes les tuiles et on va révéler ce que tous les joueurs devaient faire deviner. Et on va comparer. Pour toutes les tuiles où les personnages ont voté, on va regarder. Donc on va dire par exemple, le numéro 1 c'était Ned Stark. On va regarder qui autour de la table avait bon et on va venir l'indiquer sur l'échelle que vous avez ici. Alors vous voyez les chiffres, c'est parce qu'il faut commencer en partant de la gauche vers la droite, là où vous avez le chiffre qui correspond au nombre de joueurs autour de la table. Donc si j'ai commencé ici dans une partie à 5 joueurs, pour tous les personnages qui ont voté Ned Stark, pour tous les joueurs pardon, qui ont voté Ned Stark, je vais venir cocher la case. Là, plusieurs possibilités. Soit tout le monde a trouvé que c'était Ned Stark, donc on va venir cocher jusqu'ici. Si tout le monde a réussi à trouver, on a un bonus. Si on a réussi à trouver à cocher la case jaune, on va venir piocher un os. Et ça pour chaque tuile où on aura réussi à avoir tout bon. Les os, à quoi ils servent? Eh bien, si jamais on se trouve dans cette situation où seulement 3 des personnes sur 5 ont trouvé que c'était Ned Stark et que j'ai réussi devant moi à cumuler 3 os, je peux venir en dépenser 2 pour compléter ma case et ainsi apaiser mon mort. Une fois qu'un mort est apaisé, donc que toutes les cases ont été cochées, on le referme. Si par contre on était ici et qu'on n'a pas pu cocher et qu'en plus, que tout le monde n'a pas trouvé et qu'en plus je n'avais plus d'os pour apaiser le mort, eh bien il reste ouvert. Et à la fin de la partie, eh bien simplement, on gagne forcément à tous les coups, mais le but c'est d'apaiser le plus de morts possible. Donc si on était dans cette situation-là, j'aurais réussi à apaiser 3 morts sur les 5. Et c'est à vous, à la prochaine partie, d'essayer d'apaiser plus de morts qu'à votre précédente partie. Si vous êtes devenus des adeptes de Fiesta de los Muertos et si vous voulez complexifier vos parties, sachez qu'il existe ce petit A. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit A? Eh bien, ce sont des contraintes. Donc pour rendre la partie plus difficile, vous pouvez imposer des contraintes pour les indices que vous venez indiquer ici. Vous allez trouver par exemple des indices de lettres. Donc il faudra que les mots qui soient écrits ici ne commencent que par la lettre D, par la lettre C, etc. Vous n'aurez la possibilité de mettre que des mots qui riment en I ou des mots de pas plus de 5 lettres. Pas de lettre E, alors ça doit être très très difficile. Que des objets, que des lieux ou que des mots en rapport avec la nature. Donc qui est déjà prévu dans le jeu de base quand vous l'achetez. J'espère que cette explication vous a donné envie de jouer Fiesta de los Muertos, de le découvrir chez vous. Donc si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir le commander ou de le gagner lors d'une Wakanimation, pourquoi pas. L'acheter, le faire découvrir ou le gagner en cadeau, en tant qu'hôte ou hôtesse. N'hésitez pas à me contacter, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pour vous faire découvrir éventuellement d'autres jeux. Je vous dis à très bientôt pour le prochain Waka Jeu. Salut!